Voilà, donc il y a des femmes, lorsqu'elles arrivent à l'atelier, elles sont noires comme moi. Et 6 mois plus tard, Quand elles à reviennent, l'approche du mariage, ouais. elles sont claires. Du coup, elles disent non, Rim, je veux vraiment être la plus belle. Parfois, je m'énerve même. Je dis, mais madame, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai connue noire. C'est pourquoi j'évite de faire les tests maquillage. Parce qu'il y a des personnes qui disent, moi, Rim n'aime pas faire les tests maquillage. Parce qu'autrefois, j'avais tendance à faire les maquillages. Mais lorsque la dame se présentait devant moi, elle avait une teinte. Et le jour du mariage ou à quelques jours, une autre teinte. elle a une autre teinte. Donc, le maquillage peut plus être le même. Exactement. C'est pourquoi j'ai dit, je ne peux plus perdre mon temps pour les tests maquillage. Si tu as confiance au travail de Touch by Rim, alors tu viens. Salut chers web spectateurs, bienvenue sur le plateau de la Une Gabonaise à votre émission « Et si on relativisait ». Le numéro d'aujourd'hui a quand même un marqueur très différent parce que vous savez tout comme moi que nous sommes en deuil, nous sommes tristes, tout le pays est endeuillé. Nous avons ce 9 mars 2023 enregistré un naufrage et nous avons perdu des frères, des sœurs, des mères, des tantes. La Une Gabonaise ne peut pas rester en dehors de ce qui s'est passé et c'est pourquoi, avant de commencer et de vous présenter mon invité, nous allons observer une minute de silence. Alors, merci. Je rappelle quand même que notre soutien et nos prières vont à l'endroit des familles fortement endeuillées. Et nous, la Une Gabonaise, nous insistons sur la nécessité actuellement d'être solidaires avec tous ceux qui sont partis, mais aussi de témoigner de notre unité nationale. Merci. Alors, pour entrer dans notre sujet, je vais rappeler quand même 2 petites citations. Il y a une que nous connaissons tous. Elle est de Oscar Wilde qui disait que la beauté est dans l'œil de celui qui voit, de celui qui regarde. Mais à côté de ça, il y a Michel Bernier qui nous rappelle que la beauté intérieure d'une femme, c'est bien, c'est important. Mais si tu n'as pas de beauté extérieure en boîte, personne ne te payera un verre. C'est donc la raison pour laquelle nous recevons ici quelqu'un qui a, dans sa façon de travailler, elle sublime, elle rend hommage à la beauté de la femme, elle permet à ces femmes-là d'être encore plus belles extérieurement. Je ne vais pas trop parler, je vais lui laisser le soin de se présenter elle-même. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de vous? Qu'est-ce qu'on doit savoir en premier? Merci de m'avoir invité sur votre plateau télévisé. Avant toute chose, je tiens d'abord à me présenter. D'accord. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Badinga Bossa Rim, épouse Binombo, plus connue sur le nom de Touch by Rim. Touch by Rim. Exactement. Bon, chers web spectateurs, pour ceux qui n'avaient pas encore l'occasion de mettre un visage sur Touch by Rim, voilà Touch by Rim ici présente. Comme tu es belle, bon, tu es mariée, donc je vais faire quand même attention, n'est-ce pas? Ah. Je peux quand même te dire que tu es belle. Oui, il faut m'admirer. Tu es belle. Oui, merci beaucoup. Voilà. Et donc ton entreprise fait dans quoi exactement? Touch by Rim est une entreprise spécialisée dans plusieurs domaines d'activité. Voilà. Donc ici, on va citer la coiffure, le maquillage, la conception et la customisation d'accessoires traditionnels au Gabon. Voilà. Avant tout, je suis titulaire d'un master en management de ressources humaines. Ah d'accord. Voilà. Donc, oui, il faut dire ça aux gens parce Exactement. que généralement, il y a des gens qui pensent que les personnes qui se lancent dans la coiffure, dans le maquillage, c'est des personnes qui ne sont pas allées à l'école. Exactement. Alors que beaucoup d'entre vous, vous êtes quand même diplômés. Exactement. Toi, tu es titulaire des masters. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, c'est à la fin justement de mes études, en 2015, que je me suis retrouvée dans une phase, on va dire, un peu complexe. Voilà, Comment ça, complexe? Parce que je suis, à la base j'aime les compétitions, en fait. J'aime l'esprit de compétitivité, j'aime l'affirmation, j'aime pas tout ce qui a trait à la facilité, en fait. J'aime les challenges en un mot. Ça se voit. Exactement, merci. Donc,
Je dirais ceci, j'ai jamais été fanatique en fait de l'administration en homme. D'accord. Voilà, donc Mais pourquoi alors tu es allé à l'école? Je suis allée à l'école parce que, voilà, c'est comme tout parent, on aimerait voir son enfant réussir. Et il est souvent important de se documenter parce que seul le don ou le talent ne suffit pas. Voilà. Exactement. Il faut savoir professionnaliser en fait. Il faut se rendre professionnel. Voilà. Il faut professionnaliser son talent. Exercer, exactement, pour mieux exercer une activité. Voilà. Tu peux être professionnel, mais ne pas avoir la compétence requise dans l'exercice de ce que tu fais en fait. Et c'est très important dans la gestion d'une entreprise. D'accord. Alors, aujourd'hui, comment je dois t'appeler? Touch by Rim ou bien ou Rim? Non, appelle-moi Rim. D'accord. Rim. Alors, en plus, c'est le cœur. Hein. Franchement. C'est le cœur en Ipoulou. C'est mon Rim qui a coupé Rim. Donc, c'est le diminutif qui donne la touche du cœur. Tu es là, tu es assis sur mon plateau, tu es belle. Et moi, ça veut dire que je suis beau également. Non, tu es beau, tu es beau. Déjà par ton teint, tes lunettes, tu es trop magnifique en fait. Faut pas me maquiller, un genre. Non, tu sais que je maquille même les hommes. Ah non, non, doucement. J'ai déjà maquillé les maris. Non, doucement. Le sujet là, c'est pas ici, pardon. C'est pas ici. Alors, en tout cas. Et donc, ma première question, avant même de rentrer dans le vif du sujet, c'est, tu as dit que tu es diplômée en management, c'est cela? Alors, qu'est-ce que ton diplôme de management t'apporte dans la gestion de ton entreprise? Oh là là, c'est une très bonne question. Merci. Moi, je pose toujours des très bonnes questions. Voilà, mon diplôme de management m'apporte beaucoup en fait dans la gestion de mon entreprise. Parce qu'à la base, en fait, la coiffeuse, elle est perçue comme celle-là en fait qui a raté sa vie. Voilà. Ce qui fait que malheureusement sur le terrain, il y a des personnes en fait qui ont tendance à nous manquer de respect, qui se disent oui, si tu es dans ce domaine-là, c'est parce qu'en fait tu as raté ta vie, tu n'as rien dans la tête, tu n'es pas intellectuel en fait. Et moi, mon but ici est de redonner une valeur beaucoup plus ajoutée en fait, j'ai envie de dire, parce que quand je me suis lancée dans ce domaine, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup d'anomalies, beaucoup d'insuffisances, j'ai envie de dire. Beaucoup d'amateurisme? Exactement, d'insuffisance. D'insuffisance. Voilà, parce qu'il faut toujours partir d'insuffisance pour proposer des solutions. Des solutions. Exactement. Donc, on part d'un dysfonctionnement pour aboutir à des solutions. Ça, c'est la manager qui parle. Exactement. Ça, c'est très bien. Et donc, du coup, dans la difficulté, cela m'a permis, dans la gestion de mon entreprise, déjà, premièrement, j'ai dû instaurer des contrats de prestation parce qu'à la base, j'ai fait de la gestion, en fait, des ressources humaines. Donc, vu déjà l'incompréhension qu'il y avait entre certains clients et moi, parce que je sous-traite avec des hommes ou des femmes. Voilà, il était important pour toi de structurer la chose, qu'il y ait une base juridique exactement. Pour ne pas qu'il y ait des incompréhensions. Exactement. Donc, j'ai dû créer des contrats. Et ça, c'est parce que tu es d'abord diplômée en management. Exactement. Okay. Voilà. Donc, puis par la suite, j'ai dû créer des stratégies pour me différencier de mes concurrents. En fait. Donc, ne pas vouloir faire comme tout le monde. Voilà. Ce qui m'a emmené à opter la stratégie de diversification. En fait. Voilà, parce qu'à la base, je faisais que du maquillage. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que toi, tu as apporté ta touche. Exact. C'est pourquoi le nom de l'entreprise, c'est Touch by Rim. Exactement. C'est la touche de mon Rim qui est sur la place. Exactement. Oh, c'est super. Donc, j'ai dû proposer justement plusieurs services pour non seulement me démarquer de mes concurrents et surtout, en fait, faire face en fait, à la concurrence. Parce qu'on est là. Et comment je profite? Et comment est la concurrence? La concurrence. Mais la concurrence, elle est présente. Elle est là avec moi, en fait. Donc, plus on innove, plus on a des personnes qui naissent au quotidien. Qui naissent au quotidien. Exactement. Qui ont envie de faire comme la personne qui l'inspire. Parce que Touch by Rim, aujourd'hui, est une référence dans le domaine artistique. Voilà. Dans le domaine de make-up artiste? Non, non. Le maquillage, tout le monde peut en faire. Mais dans le domaine de la mode, je dirais que c'est un domaine un peu quand même assez fermé parce qu'il faut faire preuve de créativité. Exactement. Voilà. Donc, plus on veut s'affirmer, plus également il y a de la concurrence. Que derrière, il y a des personnes que l'on inspire au quotidien. Donc, ces personnes, malheureusement… Ou heureusement. Heureusement, voilà. Veulent faire comme leur idole. Voilà. Donc, du coup, parfois sur le marché, je suis confrontée justement à des personnes qui me suivent. D'ailleurs, j'en suis fière de voir des œuvres qui sont on va pas dire copier, mais inspirées. Inspirées. Parfois, c'est du copier-coller, mais je suis fière. Ah, voilà. D'accord. Voilà. Mais il faut être fier d'être copier-coller. Ça veut dire que, quelque part, tu es vraiment une référence. Exactement. Je serai encore beaucoup plus fière lorsque quelqu'un, en fait, imite mon œuvre et m'est inspiré quand même. D'accord. Voilà. C'est très important. C'est surtout la reconnaissance, en fait, dont nous avons besoin. Le fait de dire, je suis
cette œuvre m'inspire. J'ai été inspirée de Touch by Rim, ce qui m'a mené à créer aujourd'hui telle ou telle chose. Est-ce un problème auquel tu fais face? Exactement, en fait. Je fais preuve d'ingratitude et c'est ce qui fait beaucoup mal. Parce que sur la toile, je vois beaucoup de mes œuvres qui sont imitées, mais peu de personnes reconnaissent en fait le travail, surtout l'effort. Voilà, surtout lorsqu'on dort, parce que moi, je travaille très tard dans la nuit. Lorsque tout le monde dort, c'est là où mon inspiration monte en fait. D'accord. Et lorsque je sais quand même une pour nous. Exactement. Et lorsque je sais que je n'ai pas regardé de gauche ou à droite, je sais d'où me sort cette inspiration. Voilà. Et quand je vois quelqu'un la reproduire comme ça, sans pourtant même mentionner mon nom quelque part, je me dis, bon, c'est pas quand même grave. Ta propriété intellectuelle. Exactement. Voilà. Et puis, ben, malheureusement, c'est comme ça, c'est le pays. Et puis, on doit l'accepter. Est-ce que tu penses que c'est un comportement typique gabonais? Est-ce que tes frères, tes sœurs n'aiment pas reconnaître le talent de l'autre? Il y en a qui reconnaissent, mais il y en a d'autres aussi qui ne reconnaissent pas. D'accord. Voilà. Parce que en littérature, on nous a toujours appris de citer, l'auteur d'une citation. Exactement. Si j'utilise l'auteur d'un texte. Comme j'ai fait dès le départ. Là. Exactement. Nous devons toujours citer en fait. Voilà. Donc je cite la phrase. Ça s'appelle de l'honnêteté intellectuelle. Exactement. Donc, ça ne coûte rien de dire cette œuvre est inspirée de Touch by Rim. Es-tu déjà rentré en conflit direct avec quelqu'un? En conflit, une fois. Bon, pas en conflit, on va dire un conflit voilé quand même, parce que en réalité, lorsque je me suis mariée en 2019, alors le photographe avait posté, parce que c'est moi qui lui avais autorisé, voilà, donc il avait posté interdiction de reproduire cette œuvre sous peine de poursuite judiciaire. C'était juste en fait pour titiller. Alors là, cette fois-ci, on devait un peu voir, on voulait voir ce que ça devait créer en fait comme buzz en fait, parce que c'est un buzz en fait. Bien sûr. Voilà. Mais en réalité, la robe, elle était protégée en fait. Mais en plus, tu étais très belle. Merci, la robe était protégée. Alors là, j'ai vu beaucoup de personnes s'agiter sur la toile. Ah oui, elle se prend pour qui? Pourquoi elle met ça? Ça veut dire quoi? Alors que c'est mon œuvre, c'est ma propriété. Robe? Elle n'a pas acheté ça. Est-ce qu'elle n'a pas copié à machin? J'ai dit. Quoi, elle ne copie pas? Donc, j'ai reçu un tas d'injures sur la toile. Mais après, in fine, quand je me suis assise, j'ai rigolé en fait. Parce que on est allé chercher, les gens sont allés chercher de part et d'autre pour voir où se situait vraiment la faille en fait. La faille. Mais ils ont compris que c'était vraiment une inspiration en fait. Et ça, c'est le comportement de tes frères et de tes sœurs gabonais. Exactement. Voilà. Or, moi, quand j'ai conçu ma robe, en fait, je me suis inspirée d'une robe en fait moderne à la base. Les gens ne comprennent pas. Et tu as traditionnalisé la Exactement. robe. C'est ça, Touch by Rim. Merci. Donc, quand je me suis assise, j'ai regardé, j'ai dit, mais attends, tiens, si on porte cette robe en version moderne, c'est qu'on a la capacité en fait de la porter en version africaine. Donc, du coup, moi, je me suis assise avec mon frère, je me suis dit, mais attends, comment concevoir cette robe-là, mais en version traditionnelle? Et de là m'est venue l'inspiration en fait de ma robe, parce que j'ai dû incorporer un sens. En fait, je l'ai conçue vraiment comme une robe moderne mais traditionnelle en fait. Et c'est de là est venue véritablement cette inspiration. Après, il y a eu des reproductions, des personnes qui sont venues vers toi pour te dire on veut avoir une robe comme la tienne. Ouais. Après, le but ici en fait n'est pas d'interdire, parce que vous savez, le plagiat c'est bien, mais après, l'artiste devrait vivre également de son art en fait. Mais malheureusement, nous avons des artistes qui de nos jours n'arrivent même pas en fait à vivre à la hauteur même en fait de leur niveau de créativité. Exactement. Et c'est ce qui fait le plus mal en fait. C'est pas interdit, mais il faut parfois payer aussi le prix pour pouvoir recevoir quelque chose. Si. Mais beaucoup de personnes ne veulent pas. Même en termes de formation, c'est souvent important de peut-être délivrer des certificats, donner l'aval, donner des licences aux gens et te dire professionnaliser les choses. Exactement. Mais nous, on aime la facilité. Malheureusement, il y en a certains qui aiment la facilité, qui n'aiment pas l'effort. Et c'est ce qui fait le plus mal. Mais bon, on va pas refaire le monde. D'accord. Alors, merci beaucoup. Merci à Rim de t'ouvrir comme ça. Ah, merci, c'est gentil. Tu vois qu'on est à l'aise, on est tranquille. Surtout avec vous, franchement. Voilà. Merci encore. Voilà. Alors, puisqu'on parle de beauté ici, et c'est ton domaine de définition. Ah, ça, domaine de définition. Moi, quand j'étais à l'école, honnêtement, les mathématiques, mais c'est quand même une expression que j'utilise comme c'est le français. D'accord. Donc, c'est ton domaine de définition, c'est ton domaine de compétence. Alors, j'ai une question. Pour toi, c'est quoi la beauté naturelle? Elle se rapporte à quoi? La beauté naturelle.
Donc, lorsque vous me regardez là, est-ce qu'on peut me définir comme étant une beauté naturelle, présentement? Alors, je ne sais pas, cher web spectateur. Je vous revois la balle. Là, elle vient de me donner une colle. Mais moi, quand je regarde, alors, je vais faire quand même... alors, tu as quand même une mèche, je ne sais pas. Oui, de chez Diamond Air. C'est une mèche... Non, c'est quand même une mèche de chez Diamond. Oui. Ok, d'accord. C'est une mèche quand même brésilienne ou indienne ou je ne sais pas. Bon, là, je ne sais pas trop la qualité, mais je sais que c'est la qualité. En tout cas, pour moi, tu sais pourquoi je dirais que pour moi, tu es belle naturellement? Non. Parce que ton teint, ton joli teint noir, malgré le petit maquillage que tu as fait, il est toujours là, il est présent. Et je crois que c'est celui-là qui te met plus en valeur et qui montre plus ta beauté. Oh, c'est très gentil. Ah ben, je pense que vous avez répondu clairement à la question. Voilà. Voilà, parce que franchement, voilà, merci. Donc, est-ce que c'est comme ça que tu considères la beauté naturelle? Même si je suis belle au naturel, parce que c'est vrai que j'ai une belle peau noire, voilà, je dirais quand même que la beauté naturelle, c'est tout ce qui a trait au caractère, on va dire quoi, caractère? Admiratif. Exactement, caractère admiratif, voilà, de quelqu'un, selon justement son niveau de subjectivité, en fait. Ah, d'accord. Voilà. C'est technique, mais... Exactement. Donc, en fait, c'est une personne qui n'a pas, en fait, recours à tout ce qui est artifice. Voilà, donc on va parler de là, par exemple, pour mon cas, je ne vais pas aller loin, des mèches. Des fossiles. Des fossiles. Du rouge à lèvres. Voilà. Donc, c'est vraiment pas moi. Voilà. Donc, je peux pas dire aujourd'hui que je suis 100% naturelle. Voilà. Donc ça veut dire qu'on parle de beauté artificielle dès lors que tous ces artifices-là rentrent en jeu. Exactement. Donc, dès lors que tous ces artifices interviennent, voilà, nous parlons effectivement de beauté artificielle. Voilà. Donc, la beauté artificielle, ce n'est pas seulement le maquillage, mais c'est aussi le fait de se dépigmenter la peau. Voilà. D'accord. Alors, peut-être pour continuer dans ce sens, est-ce qu'il existe des produits de beauté dits modernes et dits traditionnels? Pour ma part, non. De nos jours, nous tous, nous faisons recours à des produits modernes, donc à travers aux nouvelles technologies, parce que nous tous, on veut être sur la page. Oui. Voilà. Et donc, il n'y a pas de produit traditionnel qui donnerait un teint que l'on souhaiterait avoir? Oui, si on parle... Non, effectivement. Là, maintenant, si nous rentrons dans la rubrique du cosmétique, je dirais oui. Il y a des méthodes traditionnelles telles que l'huile de palme, par exemple, mélangée avec moi, personnellement, mélangée avec du sucre ou du sel, voilà, qui peuvent constituer des gommages embellissants pour certains. Mais... je voudrais plus les utiliser jusqu'au niveau du cou. Jusqu'au niveau du cou, hein? Oui, parce qu'il y a des personnes qui ont des peaux sensibles. D'accord. Voilà, comme moi. Si, par exemple, on n'a pas déjà fait une étude sur la peau de la personne, ça peut créer des éruptions cutanées, donc des allergies qui seront peut-être néfastes pour celle ou celui qui utilise. Pour certaines qui vont utiliser. Exactement. Ok, merci beaucoup, Rim. Tu es tellement belle, je bois tes paroles. Oh, moi aussi, vous êtes tellement magnifique. Alors, quelle place tu donnes au make-up? Parce que moi, comme je te disais tout à l'heure, moi, je t'ai connue grâce au make-up. D'accord. C'est après que j'ai su que tu étais aussi dans le design, dans le stylisme. Exactement. Mais moi, c'est grâce au make-up. Je crois que la plupart de nos web spectateurs ici aussi t'ont connue grâce au make-up. Oui, grâce au make-up. Voilà. C'est quoi la place que tu donnes au make-up aujourd'hui dans la beauté féminine, dans la beauté de la femme gabonaise? À quel niveau places-tu le make-up? Parce qu'on remarque que plus personne aujourd'hui, plus aucune fille ne sort de chez elle sans mettre une touche de rouge à lèvres, sans mettre une touche de gloss, de fond de teint. Voilà. Sans pourtant se défriser. Ouais, c'est voilà. Quelle est la place, selon toi, aujourd'hui, que prend le make-up dans la beauté de la femme gabonaise? Moi, je dirais que le maquillage, de nos jours, occupe une place prépondérante, une place primordiale, j'ai envie de dire, parce que c'est d'abord un accessoire, comme toute chose, en fait. C'est un accessoire. C'est un accessoire de mode, donc tout le monde veut être à la page, on veut forcément être présentable. C'est pas forcément néfaste pour ma part, hein. Voilà, surtout lorsque nous adoptons des bonnes routines quotidiennes, parce que moi, vous pouvez voir sans maquillage, je suis bien. Ouais, parce que le problème, c'est ça aussi, Rim. Le problème, c'est que les frangins disent que quand ils voient les femmes sur les réseaux sociaux avec le maquillage, quand ils les voient en vrai, c'est différent. C'est quoi le problème?
Bon, le problème, c'est que... Est-ce que le maquillage n'embellit pas trop la femme au point de la dénaturer ou bien au point de faire d'elle une autre femme quand elle est maquillée et une autre quand elle ne l'est pas? Non, 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 moi je pense pas. Après, moi je pense que le maquillage, c'est un accessoire circonstanciel. D'accord. Voilà. Comme une paire de Pour nous, l'a talons. fait l'école. Hein. Voilà. Donc, c'est un accessoire de mode, comme je le disais tantôt, selon moi. Hein, voilà. Donc, je peux porter du maquillage comme je porte ma paire de talons. Il n'est pas forcément nécessaire pour une femme d'être maquillée tout le temps. Voilà. Donc, j'ai une occasion bien spécifique. J'ai envie d'avoir un autre visage. J'ai envie... de ressembler à quelqu'un d'autre. Pas souvent ressembler à quelqu'un d'autre, en fait. D'être plus embellie. Non, parce que, vous savez, le maquillage est beaucoup plus profond que ça. D'accord. C'est quelque chose... Ce n'est pas qu'une question d'esthétisme. Exactement. C'est quelque chose aussi qui redonne de la confiance à certaines femmes de nos jours. Voilà, il y a des femmes parfois qui ne connaissent pas leur potentiel. Et grâce au maquillage, elles arrivent toutefois à se découvrir. Ce qui est beaucoup magnifique, en fait, voilà, dans cette partie-là. Vous voyez? Donc, même s'il y en a qui ont tendance à vulgariser cet aspect-là, moi, je fais partie de ceux-là qui prennent vraiment pour la valorisation, justement, de la femme à travers le maquillage. Sans toutefois en faire trop, en fait. Sans toutefois se dénaturer. Exactement. Sans toutefois remettre en question notre identité africaine. Exactement. C'est pourquoi moi, par exemple, lorsque j'accompagne les mariés, pour celles que j'ai déjà accompagnées, qui me connaissent d'ailleurs, elles savent que je suis contre la dépigmentation, par contre. C'est la prochaine question. Voilà. Je suis contre la dépigmentation parce que pour une femme, voilà, tu n'as pas besoin d'être belle en te dépigmentant la peau, bien au contraire en fait. Donc le maquillage justement est la solution idoine à la résolution du problème en fait auquel tu es confronté. Exactement. Donc donc selon toi, elle se dépigmente la peau parce qu'elle veut être belle absolument. Oui, parce que pour certaines en fait, être belle, c'est être clair. C'est être clair. Exactement. Ce qui fait que beaucoup de personnes lorsqu'elles arrivent, elles sont surprises de me voir noire en fait. Et comment j'arrive à maquiller des teintes claires et... Oui, comme je disais, celles qui n'arrivent pas à mettre un visage sur ton nom pensent peut-être que tu es super métisse, blanche, super claire. Alors que je suis blacos. Tu es une vraie blacos. Une charbon. Oh, une charbonnier. Ah oui. Voilà. Donc, vous voyez, donc c'est un peu tout cela. Voilà. Donc, pour ma part, c'est quelque chose d'important en fait. Alors, voilà, sans toutefois en faire trop. D'accord. Mais parlons du blanchiment de la peau, de la dépigmentation, c'est selon. Est-ce qu'il y a des moyens naturels de se blanchir la peau? De se blanchir la peau? Est-ce qu'il y a des moyens naturels de faire le kwanza? Est-ce qu'il faut forcément payer, il faut forcément acheter des produits qui viennent de l'étranger, qui ont beaucoup de produits chimiques, voilà, et finalement qui rendent nos femmes en mauvaise santé? Est-ce qu'il y a des produits naturels qui permettent de se dépigmenter, de faire le kwanza? Bon, vraiment, je vais parler par expérience parce qu'il ne faudrait pas également que je raconte n'importe quoi. Bien sûr. Il y a certaines femmes, parce que je suis au cœur, je suis en contact permanent. Avec les femmes. Voilà, avec les femmes. Donc, et moi, j'ai un problème en fait. Quelqu'un peut me dire, Rim, achète telle chose, c'est une bonne chose, ça fait comme ça. Moi, j'aime expérimenter. Toi-même. Voilà, comme la science, voilà. Il faut souvent expérimenter. Tu dois pouvoir toucher. Exactement, pour toi-même en faire ton propre témoignage. Voilà, donc il y a des femmes, lorsqu'elles arrivent à l'atelier, elles sont noires comme moi. Et 6 mois plus tard, à l'approche du mariage, elles sont claires. Du coup, elles disent, non, Rim, je veux vraiment être la plus belle. Parfois, je m'énerve même. Je dis, mais madame, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai connue noire. C'est pourquoi j'évite de faire les tests maquillage. Parce qu'il y a des personnes qui disent, moi, Rim n'aime pas faire les tests maquillage. Parce qu'autrefois, j'avais tendance à faire les maquillages. Mais lorsque la dame se présentait devant moi, elle avait une teinte. Et le jour du mariage ou à quelques jours, elle a une autre teinte. Donc, le maquillage ne peut plus être le même. Exactement. C'est pourquoi j'ai dit, je ne peux plus perdre mon temps pour les tests maquillage. Si tu as confiance au travail de Touch by Rim, alors tu viens. C'était juste une parenthèse. Donc, pour revenir à votre question, je dirais tantôt que voilà, j'ai expérimenté de moi-même. Donc, l'huile de palme, parce que beaucoup de personnes parlent des méthodes traditionnelles, telles que l'huile de palme, le kaolin, voilà, qui donnent vraiment un éclat. À la peau. Exactement, à la peau. Moi, j'ai testé. Hein. Et le résultat, c'est quoi? Ah, moi, je n'ai pas vu grand-chose.
Est-ce que ce n'est pas parce que toi, tu Et es une charbonnière? Non, je me suis rendu compte. Moi, j'ai testé. D'accord. Moi, j'ai testé. Mais sincère, en toute objectivité, j'ai testé. Et je me suis rendu compte qu'il y en a qui ne disent pas vrai. Il y en a qui mentent. Exactement. Il y en a qui ne disent pas vrai. Pourquoi? Parce que moi, j'ai testé ces produits. Je me suis rendu compte que le résultat n'était pas le même. Donc, certaines utilisent des produits éclaircissants. Et elles attribuent les propriétés. Exactement. Donc, elles mélangent le tout. Ah, elles disent non, c'est ce qui m'a donné ce teint. Ah, non, je te promets. Donc, moi, je ne crois plus. Je sais lorsqu'une personne a pour de vrai. Exactement. Parce que pour la personne qui n'a pas utilisé des produits, des pigmentants, je sais comment reconnaître la teinte de la personne. Donc, moi, aujourd'hui, je vais me maquiller. Rassurez-vous que je vais trouver ma teinte. Voilà. Donc, je vais peut-être mettre des lentilles cernes pour redonner de l'éclat, mais je vais tomber sur ma teinte sans pourtant avoir une démarcation. Or, pour celles qui utilisent des produits dépigmentants, on est souvent dans des tons, mais vraiment des tons... On est black and white. On est white en haut, black en bas. On doit faire plusieurs mélanges, et je sais en fait. Donc, lorsqu'on est clair, il est plus facile de tomber sur la teinte de la personne. Clair au naturel, je veux dire. Voilà. Et lorsqu'on s'est dépigmenté la peau, lorsqu'on a fait recours à des produits chimiques, systématiquement, en fait, je sais également reconnaître en fait cela. D'accord. Ok, merci beaucoup. Vraiment, on sent la professionnelle qui parlait. On sent qu'elle n'est pas assise là en usurpant l'identité de quelqu'un. C'est la professionnelle de la chose. Et donc, merci beaucoup vraiment pour tous tes éclaircissements. Alors, quelle est la place qu'occupe le stylisme et le design dans Touch by Rim? Merci. Le styliste, le design occupe une place, je peux dire, primordiale en fait. Parce que ce sont des éléments de complémentarité, voilà, face déjà à l'activité que j'exerce, qui est le maquillage en fait. Donc, ce sont des éléments aujourd'hui que j'ai rajoutés à mon activité pour redonner encore beaucoup plus de valeur ajoutée à la beauté de la femme. Et c'est des éléments qui marchent. On voit bien que beaucoup de gens ont recours à toi, te sollicitent pour designer leur robe de mariage, etc. D'où te vient l'inspiration? D'où me vient l'inspiration? Je dirais que cette inspiration me vient de la difficulté. D'accord. C'est bizarre, hein? Non, mais... Alors, j'ai traversé des moments très difficiles dans ma vie. Déjà, par la perte de mon papa, parce que je l'ai perdu très jeune, à l'âge de 15 ans. D'accord. Vous savez, c'est difficile, c'est juste une parenthèse, hein. C'est difficile de perdre un être cher lorsqu'on a connu, qu'on a côtoyé, qui vous a toujours chéri. Surtout quand on est très jeune. Exactement. Et c'est lui qui m'a donné la force même de poursuivre mes études parce qu'à un moment donné, j'ai vu mes rêves s'éteindre. Parce que moi, là-bas, je voulais faire de la communication, donc devenir journaliste parce que moi, je parle beaucoup en fait. Si. J'aime communiquer. Je ne sais pas si vous avez un peu remarqué. Tu parles bien en plus. Ah, merci beaucoup. Donc, vraiment, c'est pourquoi je n'ai jamais été fanatique de la partie administrative. Vous voyez? Donc, c'est un peu compliqué. D'accord. Donc, on comprend que... Donc, je trouve vraiment mon inspiration à travers la frustration. D'accord. À travers la difficulté. Exactement. À travers la frustration, la difficulté. Parce que toutes les fois que j'ai été frustrée, cela m'a emmenée à me découvrir autrement. D'accord. Voilà. C'est toutes les fois que j'ai été humiliée, méprisée, ça m'a permis de créer une œuvre artistique. D'accord. Donc, c'est bizarre. On va dire que ces œuvres-là sont alors le reflet de toutes ces choses-là que tu vis. Voilà. Alors, donc, voilà, tu as dit que c'est par rapport aux frustrations, par rapport aux difficultés. Aux difficultés. Il y a aussi l'expérience de la perte de ton papa aussi. Exactement. Quand tu penses à toutes ces choses-là, ça te permet de te dépasser, de te découvrir. Exactement. Mais comment est-ce que ça se passe? Parce on constate que tes œuvres sont parfois, ça sort de l'imaginaire, ça sort de l'entendement. On se dit, mais comment est-ce qu'elle fait pour avoir des tenues avec des écailles de poisson, des tenues avec des plumes, avec des noix de palme? Comment est-ce que tu fais? Exactement. Comment matérialises-tu cette difficulté-là dans ta créativité? Voilà. Déjà, à la base, voilà, lorsque je me suis lancée pour la première fois dans la création des tenues, c'est parce que j'avais une de mes sœurs qui était en difficulté. Alors, elle avait je sais pas, son styliste, voilà, qui avait fait un peu n'importe quoi sur la tenue. Elle est venue me voir. Elle sollicité. Exactement, elle est venue me voir. Elle était en détresse, elle pleurait. Alors, je n'avais pas d'autre choix que de lui redonner du sourire, en fait. Et c'est la première fois que je me suis assise, j'ai réfléchi, j'ai travaillé avec des feuilles, donc avec la nature. Voilà. Lorsque j'ai créé cette œuvre,
il y a une dame qui est venue m'écrire qui m'a dit « Je veux que tu me fasses une tenue. » Donc, je lui ai dit « Tu es de quelle ethnie ?» Elle m'a dit « Je suis du Moyen-Ogooué. » Donc, la première fois lorsque je crée une tenue en noix de palme, c'est parce qu'en fait, elle est originaire de Lambaréné. Et chez nous, dans le Moyen-Ogooué, on cultive la noix de palme, en fait. Donc, lorsque je crée des tenues, voilà, c'est pour identifier chaque ethnie. Chaque ethnie. Voilà. Chaque marqueur culturel doit se faire voir sur la tenue. Exactement. Alors, j'ai une mariée, par exemple, qui est de Mayumba. Donc, lorsqu'on parle de Mayumba, on a la plage. On voit la plage, on parle de la plage, on parle de quoi? Du poisson. Ouais. Donc, ça peut m'amener à créer des tenues avec des écailles de poisson. Des coquillages. Lorsqu'on parle, exactement, des coquillages, on va parler des mariés qui sont, qui sont originaires des lacs, d'eau dans la forêt. Donc, je vais créer des tenues à base d'arbres, à base de racines. Donc, c'est pas tout, en fait. C'est une combinaison de tout qui m'emmène à me diversifier, à me démarquer, en fait, justement, sur ce côté-là. C'est pourquoi, d'ailleurs, je prends beaucoup plus pour la valorisation de la culture, voilà, traditionnelle. Vraiment, ton design et ta créativité est plus axée sur la valorisation de la culture. Et d'ailleurs, c'est dans ce domaine-là que je suis beaucoup sollicitée sur le plan international, parce que je livre des commandes au Cameroun, en Afrique de l'Ouest, au Congo, dans beaucoup de pays. Parce que justement, tu valorises la culture africaine. Exactement. Donc, beaucoup de personnes s'intéressent aujourd'hui à la culture gabonaise grâce aux œuvres que nous publions, que nous mettons au quotidien à leur disposition sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, c'est déjà une fierté aussi pour moi. C'est très bien. C'est une fierté aussi, surtout pour le Gabon. Oui, c'est une fierté pour le Gabon. Voilà. Nous prions vraiment que le ministère de la Culture puisse identifier des jeunes artistes comme nous et nous accompagner surtout dans le processus de développement de leurs entreprises. Si. Alors, merci beaucoup. Je disais que nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci. Ce que je vais peut-être te demander, c'est quel conseil tu donnes aux jeunes qui veulent se lancer comme toi dans l'entrepreneuriat et surtout, voilà. À tous ces jeunes qui me regardent aujourd'hui, je vous dirais ceci, n'abandonnez pas vos rêves en fait. Chaque difficulté est une source de bénédiction pour vous. Parce que c'est grâce à la difficulté aujourd'hui que j'ai découvert tous les dons et les talents que j'avais. Mais seul le don et le talent ne suffisent pas en fait, ne suffisent pas autant pour moi. Parce qu'on peut avoir le don, mais ne pas avoir la compétence. C'est pourquoi je vous invite d'abord à faire vos études et de se servir de ces expériences-là professionnelles pour les ajuster à la pratique du métier que vous allez exercer demain. Donc, vous pouvez être manager des ressources humaines comme mon cas et exercer dans le domaine stylistique, artistique, où vous voulez. Donc, c'est la compétence qui va faire la différence entre vous et les autres. Donc, croyez en vous, ne baissez pas les bras parce que la vie, elle est faite de challenges. Donc, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Alors, merci beaucoup, Toch Bayerim. Oui, c'est vrai. Donc, tu vois, je ne me suis pas laissée distraire par le chômage. Exactement. Tu vois? Tu as vaincu le chômage. J'ai vaincu le chômage en créant mon entreprise. Voilà. Qui est Toch Bayerim, que vous appréciez au quotidien. Alors, merci beaucoup, Toch Bayerim, d'être passé sur le plateau des Sciences relativisées. J'espère te revoir ici la prochaine fois. Merci, chers web spectateurs, de nous avoir regardés sur votre émission et Sciences relativisées sur la Une Gabonaise. Rendez-vous au prochain numéro.